profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Ta part entre tes mains. L'Écriture dit la parole de la prophétie ne peut être objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. À chaque fois quand le Seigneur que tu parles, tu nous instruis. À chaque fois quand tu nous parles, Dieu de mon salut, tu nous délivres. À chaque fois quand tu nous parles, tu nous guéris. Voilà pourquoi, ouais, c'est ta parole de la puissance de la guérison, de la puissance de l'instruction, de la puissance de la délivrance et de la consolation. Père, Dieu de grâce, je sais que chaque fois quand on est réunis, le diable, même si on ne l'invite pas, il vient parmi nous. Mais tu nous as donné l'autorité de chasser. Voilà pourquoi je chasse tous tes pouvoirs, toutes tes puissances qui est contraire à ta parole, qui enlève le cœur dans le cœur des croyants, qui amène une interprétation particulière à la parole de Dieu. Glorifie-toi, notre Dieu. Glorifie-toi au milieu de cette assemblée. Que l'honneur, la gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore très content parce que moi, dans cette assemblée, je ne me vois pas comme un étranger. Donc, je suis fils de la maison. Et je suis dans la maison de mon père. Que le Seigneur vous bénisse. Je regarde un peu les gens que je connais. C'est aussi important. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps, ma sœur, je vous ai vu. Hein? Ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vois pas la femme de papa. Maman, quand je prêche, je veux que vous me regardez, vous soyez un peu de ce côté ici. C'est mieux quand je prêche de vous voir. Donc, je veux que vous soyez un peu, c'est mieux. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je crois que jusqu'à ce que je veux terminer de prier, je vais commencer à prier pour toi chaque jour, chaque temps que je serai dans la prédication. Parce que je trouve ça inconcevable que quelqu'un vienne avec l'oxygène à l'église. Donc, je trouve ça inconcevable. Donc, je crois que le Seigneur doit intervenir. Comme il a intervenu de l'homme qu'on a fait entrer dans le toit, afin qu'il puisse recevoir la guérison. Je prierai pour toi et je crois à mon Dieu. Je crois à cet Dieu que nous servons nous tous, qu'il fera quelque chose dans ta vie. Je sais, dans la nature, avant que je commence à prêcher, s'il y a une voiture qui a une panne, je crois qu'on l'amène devant le garagiste pour un peu les mécaniciens pour réparer la voiture. Et quand le mécanicien repart, il change de pièces, afin que la voiture soit en bon état. Je crois que si les hommes de ce monde ont échoué, le Seigneur va réparer ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Prenons nos Bibles. Je crois qu'aujourd'hui nous allons parler sur la taille d'un adorateur. C'est par là, avant que je puisse commencer à parler, prenons Jean 4. Jean 4. Notre thème, c'est la taille d'un adorateur. Est-ce que quelqu'un peut monter le tableau un peu vite parce que là, je trouve que peut-être j'aurais besoin du tableau. Je lis premièrement les Écritures. Jean 4. Je commence par le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Joseph avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, est assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je saute pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je prends le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui répondit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Prenons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Je commence par le verset 17. 2 Corinthiens 5. Je commence par le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Prenons pour terminer, les autres je vais donner après, donc Apocalypse 11. Je prends le verset 1 à verset 2. Me donnant un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure les temples de Dieu, l'autel, ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les à côté, ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville est sainte pendant 42 mois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Et que le Seigneur aussi bénisse un chacun de nous. Je crois bien que nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Beaucoup vont se poser des questions. D'où vient encore la taille d'un adorateur? Premièrement, nous voulons dire ceci. Dieu a créé l'homme avec un seul objectif, pour lui servir la louange. Si Dieu t'a créé avec un seul objectif, c'est afin que tu puisses lui servir la louange. Mais le péché a détruit l'homme. L'homme a perdu sa vraie taille. Parce que l'homme avait une taille semblable à Dieu. Parce que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais un homme pécheur
c'est celui qui a perdu la taille que Dieu a permis à l'homme. Voilà pourquoi, prophétiquement, tu peux voir que Zachée, il a besoin de voir Dieu, mais il ne peut pas voir Dieu à cause de sa taille. C'est la taille de Zachée. Il a cette volonté, mais la taille de Zachée a empêché Zachée de voir Dieu. Mais pour que Zachée puisse voir Dieu, Zachée doit monter sur un arbre qui est conforme à la taille de Dieu. C'est cet arbre qui permettra que Dieu puisse voir Zachée. Et Dieu dira à Zachée, descends, aujourd'hui je serai dans ta maison. C'est-à-dire, le péché a mis une barrière entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Dieu a commencé premièrement à envoyer les prophètes. Il a envoyé Abraham, il a envoyé David, il a envoyé tous les prophètes, Moïse, tous les prophètes que tu connais. Mais tous ces prophètes étaient incapables de réconcilier Dieu avec l'homme. Parce que le péché qui était en eux faisait un défaut que ces gens puissent être les vrais adorateurs. Adoration, dans le sens le plus terre à terre, c'est rendre hommage à Dieu. Mais adorer, dans le sens de la Bible, adorer, c'est offrir quelque chose à Dieu. Je prends un exemple biblique. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique fils. Abraham, quand il arrive près de la montagne, il dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, restez ici, nous allons adorer Dieu sur la montagne. C'est-à-dire adorer, dans d'autres termes, c'est offrir. Quand nous disons offrir à Dieu, ce n'est pas seulement offrir de l'argent. Offrir à Dieu, c'est offrir aussi son propre corps à Dieu. Parce que le seul sacrifice que Dieu agrée, puisque tous les sacrifices de notre vie, c'est notre propre vie. Voilà pourquoi Paul peut dire facilement, offrez à Dieu votre corps comme étant un sacrifice saint et agréable à Dieu. Si Dieu n'agrée pas la personne, il serait aussi impossible que Dieu puisse agréer ses biens. Je prends un exemple de la Bible. Il y a des adorateurs qui voulaient adorer Dieu. C'était Caïn et Abel. Aucune écriture dans la Bible dit que l'offrande que Caïn devait donner à Dieu, c'était une mauvaise offrande. Il n'y en a pas. On suppose, quand tu travailles dans le champ, tu donneras l'offrande du champ. Quand tu travailles, tu es un berger, tu donneras l'animal. Mais le problème n'était pas seulement sur l'offrande, mais le problème est que Dieu n'a pas agréé Caïn. Caïn n'a pas trouvé grâce devant Dieu. Même si tu as une très grande volonté, mais si tu ne trouves pas grâce au devant de notre Créateur, tout ce que tu fais, ça sera inutile. Premièrement, il faut commencer à trouver grâce devant Dieu. Tous les gens que Dieu a sauvés dans le temps, ils ont eu la grâce devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils étaient justes, ils étaient plus justes que les autres. Non, c'est seulement la grâce de Dieu. La Bible dit, au temps de Noé, Noé trouva grâce. Au temps d'Abraham, Abraham trouva grâce parce que Dieu lui imputa la justice. C'est-à-dire, Abraham n'a pas hérité la justice par sa propre force. De la même manière, Lot, comme étant un juste qui était à Sodome et Gomorrhe, Lot n'était pas sauvé à cause de sa propre justice. Mais c'est l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot. Parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. De la même manière, si on est sauvé, ce n'est pas à cause des œuvres, mais on est sauvé parce que quelqu'un avant de mourir, il a intercédé pour nous. Parce qu'il a dit dans Jean 17, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Cette intercession-là, c'est la porte de notre salut. Ce n'est pas à cause des œuvres, parce qu'à cause des œuvres, personne ne sera sauvé. Car les œuvres de l'homme devant Dieu, c'est un vêtement souillé. Mais à cause Christ a intercédé, et à cause de cette intercession, nous avons reçu le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, parce que Jésus, c'était l'accomplissement des Écritures sur la terre. Quand Jésus marchait, Jésus ne marchait pas comme moi. Parce que moi, tu peux me retrouver à Châtelet sans objectif. Tu peux me retrouver comme la ville. Je ne sais pas moi-même comment je suis arrivé là-bas. Mais le Seigneur, quand il marchait,
il accomplissait chaque portion de l'écriture parce que l'écriture témoignait de lui. Il s'est déplacé à Samarie. La Bible dit qu'il était fatigué. Et il a envoyé les disciples pour aller acheter des vivres à manger. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas laissé les disciples tout autour de lui, mais il a permis que les disciples puissent aller loin? Quand nous disons, j'ai lu Galates 4, la Bible dit, les deux femmes sont des alliances et les deux alliances sont deux peuples. Dieu, dans sa manière de travailler, Dieu ne parle pas avec les deux peuples la même fois. Quand il parle à l'autre, l'autre il le met à l'écart. Quand il parle à l'autre, il met l'autre. C'est-à-dire, les disciples qui représentaient la maison d'Israël, quand le Seigneur voulait parler de cette femme qui représentait l'Église, il devait être loin. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que le Seigneur parlait avec cette femme. Et de preuve, quand ils sont venus, le Seigneur a dit, mais la nourriture, j'ai déjà mangé. Quelle est cette nourriture que le Seigneur avait mangée à ce temps-là? Nous croyons, avant que je puisse avancer, manger, c'est faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, c'est qu'il a mangé. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on n'a pas fait la volonté de Dieu. Ils ont trouvé Jésus, il a déjà mangé. Oh, j'ai fait la volonté de mon Père. C'est que manger, c'est faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Or, faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Quand on pratique la parole de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Or, quand on pratique et on fait la volonté de Dieu, on combat Dieu, on vainc Dieu. Pour vaincre, parce que Dieu, on peut le vaincre. Je prends l'écriture dans la Bible. Jacob combattit avec Dieu. Et l'écriture dit, Jacob a vaincu Dieu et il a vaincu les hommes. Ah, est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Quelqu'un peut vaincre Dieu. Dieu, quand nous disons Dieu est toujours vainqueur. D'ailleurs, les lions ne reculent pas devant la guerre. C'est-à-dire Dieu, il est toujours vainqueur. Mais l'écriture, ça, ce n'est pas les hommes. Dieu lui-même dit à Jacob, tu as combattu Dieu et tu l'as vaincu. Or, la loi de la guerre, c'est quoi? La loi de la guerre, quand je vais combattre votre pays, quand nous on gagne la guerre, vous devenez nos esclaves. Donc, c'est-à-dire, dans d'autres termes, c'est lui qui vainc Dieu. Dieu devient son esclave. Il peut dire facilement, l'esclave, est-ce qu'il se repose quand le maître est encore debout? L'esclave ne peut pas se reposer. Il peut dire facilement, donne-moi ça. Il va, il te ramène. Fais-moi ça. Il le fait parce qu'il est esclave, tu l'as combattu et tu l'as vaincu. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous prions, notre vie ne fonctionne pas, rien ne marche, parce qu'on n'a pas encore vécu Dieu. Quand tu vaincs Dieu, directement, tu vaincs aussi les hommes. Quand tu sors seulement vainqueur, ça c'est l'écriture, ce n'est pas moi. Tu as vaincu Dieu et tu as vaincu aussi les hommes. C'est-à-dire, quand tu as la victoire à Dieu, les hommes aussi, les sorciers, les marabouts, tu les vains. Or, pour vaincre Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. La seule manière de vaincre Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Si vous obéissez à ma parole, demandez ce que vous voulez, je vous le donnerai. L'obéissance de la parole est accompagnée de toutes les promesses. Mais si on n'a pas vaincu Dieu, tu peux commencer à prier, Dieu donne-moi, il ne te donne pas parce que tu ne l'as pas vaincu. Voilà pourquoi Jacob, quand il a combattu avec Dieu, et quand le combat était terminé, Jacob avait le bâton pour commencer à marcher avec le bâton. Or, la Bible dit ceci dans l'Apocalypse 2, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai la verge pour perdre toutes les nations. C'est lui qui a vaincu, il doit avoir la verge du commandement comme signe de sa victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Alors, vous allez comprendre aujourd'hui
si réellement vous adorez Dieu ou vous n'adorez pas Dieu. Ou vous allez comprendre votre dimension dans la vie d'adoration avec Dieu. Parce que si on ne comprend pas, on va croire qu'on adore Dieu, mais pourtant on n'adore pas Dieu. Alors cette femme elle est venue puiser de l'eau. Parce que souvent le Seigneur, dans sa manière de faire, il ne se rencontre pas avec les femmes n'importe où. Parce qu'il sait très bien que les femmes ont besoin de l'eau. L'homme, dans la doctrine ou bien dans la connaissance, l'homme n'a pas plus besoin de l'eau. Naturellement, l'homme peut faire une semaine sans se laver. Mais si la femme fait une semaine sans se laver, ça serait une catastrophe. C'est pour dire que l'eau est faite pour la femme. Quand je parle de la femme, je prends un exemple naturel afin que la femme aussi soit propre. Mais dans la pensée de la Bible, la femme c'est l'Église. Parce que Paul dit, il a été lavé par l'eau qui est la parole, afin que je puisse la présenter comme une femme sans tache, ni ride, paix, rien n'est semblable. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le Seigneur ne se rencontre pas avec les femmes n'importe où. Sur le puits. Rebecca, sur le puits. Séphora, sur le puits. C'est pour dire qu'une bonne femme, on ne le trouve pas n'importe où. Une bonne femme, on le trouve dans la parole. Dieu, quand il a présenté à Adam la femme, Dieu a présenté à Adam une femme qui était bien faite. Adam n'avait plus un travail à faire sur Ève. Dieu avait déjà tout fait. Je vais te montrer par les Écritures. C'est par là que je comprends. Nous avons des difficultés parce que le ministère de la parole n'a pas préparé une bonne femme pour un frère. Le ministère de la parole doit faire un travail de prendre une sœur, que la sœur devient un don. C'est-à-dire quand le ministre dit que frère prend ses sœurs au mariage, c'est une sœur qui est déjà devenue un don de Dieu pour ne pas avoir de problème dans les mariages avec les frères. Et on ne peut pas donner à un frère une sœur le frère n'aura pas la capacité de la maîtriser. Parce que ce n'est pas tous les frères qui sont ici, malgré qu'ils sont frères, ils auront la capacité de maîtriser certaines sœurs ici. Et si on veut donner à un frère une sœur, le ministre doit avoir aussi le comportement des frères par rapport au comportement de la sœur. Naturellement, il y a des dames belles frères. Il y a la femme de Babo. Il y a l'autre, il y a Theresa May. Ce sont des femmes, mais des femmes de fer. C'est-à-dire, si tu vas vers lui, il faut avoir aussi une capacité de fer. Mais si tu es l'argile, ton salut est passé. Parce que celui qui ne domine pas sur sa femme, elle ne sera pas sauvée. Dieu a dit à l'homme, dominer sur la femme. Si l'homme ne domine pas sur la femme, c'est ce qu'on appelle inféminé. Or, l'écriture est trop claire, les inféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous prêchons aux frères afin que l'autorité du frère soit restaurée. L'église, ce n'est pas la France. Parce que la France, il y a la fraternité, l'égalité. Mais l'église ici, c'est l'homme qui doit dominer. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur, le frère aussi. Le frère qui n'aime pas sa femme, il ne sera pas sauvé. Aimer, ce n'est pas seulement dire des mots. Aimer, c'est donner. Il faut que nous voyions, même si la sœur touche un salaire plus que toi, il faut que nous voyions que tu as donné. Oh non, mais toi aussi tu as ton compte, pourquoi tu ne fais pas? Non. Il faut que tu donnes, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire l'homme doit donner. Ce n'est pas, oh non, moi je suis Naza qui a enquêté, paie ça. Oh nga Naza John Ayeba, paie ça. Quand les frères ne donnent pas, vous êtes fiancés, attention. Ça sera la copie du mariage.
On n'est pas encore au ciel, mais on demande à Dieu. Et Dieu nous donne pour nous confirmer qu'au ciel, on aura la paix. Il y a des sœurs ici qui n'ont pas de repos. Il achète encore les chaussettes pour les frères. Si les frères ne font rien, c'est pour les bogards. Les bogards se trouvent dans les mariages. Que le Seigneur vous bénisse. Avançons, parlons de ce que nous sommes en train de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que la femme est venue sous le puits d'eau, le Seigneur avait la connaissance qu'il y avait l'inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Il savait. Parce que Proverbe 20, verset 5 dit, les desseins de cœur de l'homme, ce sont les hommes profonds, mais c'est l'homme intelligent qui le puise. Or, la Bible dit, en Christ, Dieu a caché tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. La femme voyait le puits physique, mais le Seigneur ne voyait pas le puits physique. Le Seigneur voyait les intentions, la conscience, le cœur de cette femme. Le Seigneur devait puiser la pensée qui était dans cette femme-là. Quand il a demandé seulement les eaux, l'eau, la pensée qui était dans cette femme était sortie. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, tu peux te cacher devant les hommes, mais la parole de Dieu, la parole est une épée à double tranche qui sépare les moelles, qui sonde la pensée les plus profonds. La femme voyait vraiment cette puits qui était profond, mais les pensées profondes, c'était la pensée qui était dans cette femme. Et les pensées est sorties maintenant de cette femme. Vous vous dites, vous les Juifs, Dieu nous a dit, notre Père, il a adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous vous dites que l'adoration sera à Jérusalem. Toi qui es juif, moi qui es samaritain, pourquoi tu me demandes de l'eau? Pendant tout ce temps que cette femme parlait, cette femme avait sa cruche sur la tête. Aussi longtemps que cette femme n'avait pas posé sa cruche sur la terre, la chair devait toujours continuer à agir dans la vie de cette femme. Voilà pourquoi Dieu a mis le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints et pour atteindre la stature, donc la taille de Jésus-Christ. Si nous venons dans l'église, parce qu'on n'a pas encore atteint la taille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a donné au prophète Jean la verge, le roseau, pour mesurer l'autel, les adorateurs et les temples. Mesurer les adorateurs, mesurer l'autel et mesurer les temples. L'autel, c'est quoi? La Bible dit, Jésus dit, parce que les Juifs donnaient l'importance à l'offrande. Comme quelques-uns aussi ici sur la terre, ils donnent beaucoup d'importance à leurs biens. Mais Jésus a dit, je crois bien dans Matthieu 23, il a dit, l'autel est plus grand que les sacrifices, parce que c'est l'autel qui sanctifie les sacrifices. Et l'autel, dans d'autres termes, c'est quoi? L'autel, c'est l'enseignement que nous sommes en train d'écouter. L'enseignement, c'est celle qui nous sanctifie. Parce que la Bible dit, vous êtes pire à cause de la parole que vous avez entendue. D'autres termes, c'est la parole qui nous sanctifie. C'est-à-dire, on doit mesurer la parole que nous écoutons par rapport à Christ. Parce que l'Écriture dit, tu ne peux pas poser un autre fondement, à savoir Christ. Parce que Paul a dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit fasse attention. Parce que s'il bâtit avec les chaumes, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et dans d'autres termes, Paul s'est référé à ce qui dit la loi. Que dit la loi? Tu ne peux pas déplacer le borne au singulier qui a été posé par vos pères au singulier, au pluriel. Le borne au singulier, c'est Christ. Mais les pères, c'est les apôtres et les prophètes. Le borne qu'ils ont posé, personne ne peut les déplacer.
Le pasteur Ama peut être père, mais il n'est pas le père parmi les apôtres et les prophètes. Comme il n'est pas le père parmi les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire le pasteur Ama peut aussi prêcher une erreur. Et cette erreur peut être aussi corrigée, qui n'est pas un péché. Même moi qui vous prêche, j'ai déjà prêché les erreurs. Et ces erreurs aussi peuvent être corrigées. Mais ce que nous ne pouvons pas corriger, c'est que les apôtres et les prophètes ont posé comme fondement. Ça dérange beaucoup de gens. Oh non, c'est nos pères qui ont prêché ça. C'est nos pères qui ont prêché ça à Brazzaville, à Sibiti. On ne peut pas bouger ça. Non. Il y a le seul père, le père au pluriel que nous ne pouvons pas toucher, ce qu'ils ont prêché, c'est les apôtres et les prophètes. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme étant le fondement, les bornes angulaires qui a été posées. Mais le reste des enseignements, même quand les enseignements que je prêche aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, les gens que Dieu va ouvrir les yeux, ah là, le docteur avait prêché une erreur, qui est tout à fait naturelle chez les hommes, parce que nous courons vers la perfection. Mais maintenant, quand on corrige l'erreur, et les gens ne comprennent pas, oh non, ça c'est le père où nous avons prêché, on brûlait les démons, aujourd'hui on brûle encore les démons. On buvait le sang. Est-ce qu'aujourd'hui on boit encore le sang? C'est-à-dire on peut corriger. Mais le borne, l'enseignement des apôtres et des prophètes, là tu ne peux pas le corriger. Là quand tu déplaces cette borne, tu es maudit. Là tu annonces notre évangile comme dit Paul. Si quelqu'un vous apporte notre évangile, que moi je ne peux pas enseigner, qu'il soit anathème. Paul dit même, si même moi-même Paul, j'ai revenu pour changer ce que je prêchais, que je sois anathème. Même un ange du ciel. Beaucoup de frères ne sont pas pasteurs aujourd'hui parce que peut-être un ange n'a pas encore apparu sur lui-même dans un songe. Mais si un ange apparaît à un frère, il deviendra pasteur dans cette assemblée, le trouble va commencer dans cette assemblée. Mais Corneille, il a vu l'ange, mais il est resté frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est-à-dire, la femme, vous les Juifs, et nous, on ne s'attend pas. Mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus répond, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, c'est par là que je comprends. L'adoration est liée à la connaissance. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, la connaissance ne nous sert pas pour se vanter. Mais la connaissance nous sert pour mieux adorer le Seigneur. La connaissance ne nous sert pas pour dénigrer les autres, non. La connaissance a un seul objectif, pour avoir la précision quand tu adores Dieu. Dans d'autres termes, le Seigneur, quand il demandait de l'eau à cette femme samaritaine, le Seigneur voulait écrouler le mur de la séparation qui séparait entre Israélites et Samaritains. Parce que les Israélites et les Samaritains ne s'attendaient pas, mais tous étaient enfants de Jacob. Mais ils ne s'attendaient pas, pourquoi? Parce qu'au temps des rois Salmanassar après Babylone, les Babyloniens étaient venus en Israël. Donc les Juifs doutaient des Samaritains comme étant fils de Jacob. Et la royauté de Jéroboam a séparé les deux nations. Une seule nation est devenue à deux et il y avait une très grande inimité. Et dans d'autres termes, le Seigneur devait venir pour faire écrouler cette mur qui s'est élevée. C'est par là la Bible dit ceci. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui était en Christ, c'était Dieu, pour réconcilier le monde avec lui-même. Et il nous a laissé le mystère de la réconciliation.
C'est-à-dire, le premier point d'adoration, c'est la réconciliation. Comment on peut savoir que ça, c'est un enfant de Dieu? On connaît un enfant de Dieu de la manière qu'elle cherche à se réconcilier avec les gens. Les démarches de la réconciliation. Je prends vraiment le Seigneur lui-même. Le Seigneur, nous avons dit, c'était Dieu. Christ était en Dieu pour réconcilier le monde avec lui-même. Or, Dieu, après le péché, Dieu était devenu ennemi de l'homme. Que dit l'Écriture? Quand il y a une offrande, tu veux mettre l'offrande sur l'autel. Quand tu trouves que tu as un problème avec ton frère, tu ne mettras pas l'offrande sur l'autel. Tu vas laisser vraiment ton offrande. Tu vas aller chercher à se réconcilier avec les frères. Et quand tu te réconcilies, c'est à ce moment que tu veux prendre ton offrande, tu le mets sur l'autel. Le Seigneur a compris. Quand il est venu sur la terre, il a compris qu'il était en inimitié avec la personne. Mais il dit que je ne peux pas aller à la croix sans pourtant me réconcilier avec la personne. Voilà pourquoi il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, il a cherché premièrement par le pardon, réconcilier l'homme avec lui-même, afin qu'il puisse déposer son offrande qui était son corps à la croix. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, on le reconnaît, la manière qu'il cherche à se réconcilier. On ne peut pas trouver un enfant de Dieu avec les problèmes avec les gens. Quand on a des problèmes, on adore, on est un faux adorateur, et cette adoration, le Seigneur n'écoute pas. Je prends encore un autre exemple avant d'avancer. Il y a une loi en Israël qu'on appelait la loi des jubilés. Ça, c'est Lévitique 23. Lévitique 25 plutôt. Cette loi, c'était que si quelqu'un était pauvre, la personne se vendait à un homme riche. Ou bien, le père prend son enfant, la pauvreté, il vend son enfant. Et l'enfant, pendant qu'il est en esclavagisme, s'il n'y a pas quelque part, l'enfant peut être en esclavagisme. Après 5 ans, 6 ans, je crois à lui racheter. Je vais payer cet argent afin que la personne soit libérée. Dans d'autres termes, on appelait les proches parents. Donc je dois payer. Mais la Bible dit ceci, aussi longtemps que l'année de jubilé était prête, on réduisait le prix du rachat. Est-ce que se comprend? Je m'explique un peu là, peut-être vous n'allez pas me comprendre. Je m'explique ici. Il y avait une loi que les 50e année, chaque 50e année, on sonnera les sons de la trompette, trompette de jubilé. C'est-à-dire, on est 50e année, on vend quelqu'un. Si, après 50 ans, il reste 49 ans, le prix diminue. S'il reste 5 ans, le prix diminue. C'est-à-dire, si j'avais acheté quelqu'un ici, à 50 000 euros, mais j'arrive ici à 5 ans, je sais qu'il reste 5 ans pour le jubilé. Pour ne pas perdre beaucoup d'argent, je peux brader la personne, donne-moi 5 000 euros. Parce que le jubilé est prêt. Mais ici, à 49e année, je peux demander, bon, comme c'était 50 000, donne-moi 45 000. Donc, aussi longtemps que le jubilé devenait prêt, le prix diminuait de plus en plus. Or, le jubilé, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, pour annoncer la liberté aux captifs, pour rendre libres les opprimés. C'est lui qui était captif, le Seigneur est venu annoncer les jubilés. Mais qu'est-ce que signifie réduire le prix pour les rachats? C'est-à-dire, nous, quand nous venons dans le Seigneur, on prend le baptême du Saint-Esprit, on abandonne le péché de plus en plus. Le Seigneur n'a plus beaucoup de travail pour l'accomplissement de notre rachat, parce que nous avons fait déjà un pas vers le son de la trompette pour l'enlèvement. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend encore. Si tu ne comprends pas, tu dis, mais je répète encore. Je répète. Je quitte ici. Aussi longtemps on est près des jubilés, le prix se réduit. Quand quelqu'un commence à venir dans l'église, il commence à écouter la parole, il accepte le baptême. Après avoir accepté le baptême, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il devient assidu. Il commence à produire les dons. C'est-à-dire la personne ici,
au fur et à mesure qu'elle vient dans l'église, aussi longtemps que les fruits de la parole se multiplient en lui, c'est-à-dire son rachat, les prix diminuent. C'est-à-dire, on a pris beaucoup d'efforts pour dire à cette personne venez à l'église, pour dire donne ça, fais ça, c'est-à-dire ça devient automatique de plus en plus. Mais celui qui vient, qui n'est pas encore baptisé, il y a encore un travail à faire sur lui. Ça, le prix est encore intégral. Est-ce qu'on se comprend? Je prends maintenant d'une autre forme. Dans d'autres termes, les 50e année, les riches, quand on achetait quelqu'un, on faisait de lui on faisait la personne esclave. La personne travaillait pour les champs ou bien il gardait les animaux de la personne. Donc la personne était un travail. Dans d'autres termes, la personne qu'on a rachetée devenait une machine de production à l'homme riche. Mais l'homme riche, quand il arrive les 50e année, quand on sonne le son de la trompette, l'homme riche doit accepter que cette personne qui me servait comme étant machine, qu'il puisse devenir libre. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je m'explique. Les riches, c'est qui? Selon Dieu. Est-ce que les riches, c'est celui qui a beaucoup de voitures, selon Dieu? Est-ce que les riches, c'est celui qui a les immeubles, selon Dieu? Non. Les riches, selon Dieu, c'est celui qui a reçu une grande connaissance de la parole. Parce que la parole, c'est une richesse. Les pauvres, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas la vie de la parole. Mais les 50e année, les riches doivent accepter de perdre les biens qu'ils gagnent. C'est pour dire que, dans la vie, nous qui avons reçu la connaissance, nous sommes riches. Celui qui n'a pas reçu la connaissance, c'est un pauvre. C'est-à-dire, si tu as un problème avec lui, même s'il t'a fait le mal, si tu attends que la personne là vienne te chercher la réconciliation, tu vas attendre jusqu'à la venue du Seigneur et tu iras dans l'enfer. Il faut que tu puisses comprendre seulement que, malgré il m'a fait le mal, comme il n'a pas la connaissance qui peut lui dire de venir demander pardon, c'est-à-dire, moi, je dois accepter de perdre ma raison, d'aller vers cette personne parce qu'il sera obstacle dans ma prière. Je prends un exemple naturel. Un exemple naturel, simple, terre à terre, simple. Je prends un exemple. Vous savez, quand il y a un problème à quelqu'un, tu le hais. Quand tu ne le vois pas, tu es gentil. Et ton cœur est dans la joie. Quand tu le vois seulement, ton cœur, toute ta journée, ce jour-là, tu regrettes pourquoi tu l'as vu. Mais tu verras, si tu lui pardonnes, tu te sentiras à l'aise. C'est pour dire, dans d'autres termes, le pardon libère. C'est par là que je comprends. Si tu campes, tu dis que c'est lui qui m'a fait le mal, il faut seulement celui qui vient vers moi. Tu vas attendre. Quelqu'un qui n'a pas la conscience, il est sous l'emprise du malin. Le diable va l'endurcir. Il va encore manifester certains comportements très négatifs encore. Et je crois que ça sera un obstacle pour toi. Et cependant, toi, comme étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre, parce que la prière c'est une offrande, tu ne peux pas aller déposer l'offrande de la prière en sachant que quelque part, il y a un païen que tu ne t'attends pas avec lui. En sachant qu'il y a un oncle qui t'a fait du mal, il a bouffé ta maman, mais tu ne peux pas aller parler avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime témoigner ce que moi je veux, que ça me fait du bien, parce que là, je suis certain de ce que je suis en train de dire. Moi, de nature, notre père est mort, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. Et on savait que c'est l'oncle de notre père qui l'a tué, parce qu'on le savait. Même tout le village savait que le papa tel, c'est son oncle qui l'a tué à cause de ce qu'il avait. Et le jour qu'il est mort, les gens pleuraient, mais moi je pleurais. J'ai dit que fini avec mes études, fini avec ma vie, parce que dans ce temps-là, c'est seul le papa qui travaillait, les mamans étaient à la maison. Ce n'est pas comme ici, des fois, vous allez travailler, tu laisses les enfants chez un nounou, bien vous allez où? Non. Les mamans, dans la doctrine de notre père, les mamans n'étaient pas rites. Parce que Rite, il va aussi les champs pour travailler. Mais dans la doctrine de notre père, la maman était Sarah. Parce que Sarah, quand Dieu vient, Sarah reste à la cuisine.
Que le Seigneur bénisse. Alors, ça provoquait en moi une haine d'un niveau très grand. Même quand je crie à la parole, la famille de l'oncle de notre père, même si on se croisait avec ses enfants, quand il mettait sa main aussi, j'ai passé un autre. Mais un jour, je dormais, le Seigneur m'a parlé. Et mais toi, tu prêches déjà. Pourquoi tu as encore la haine avec ces gens-là? Quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'il y avait une forte barrière dans ma vie, où je devais les dépasser. Parce que la vie de l'homme, c'est au pouvoir de Dieu. Dieu a permis qu'il meure, il sait pourquoi il a permis qu'il meure. Peut-être que s'il était en vie, je ne serais pas pasteur. Mais comme Dieu savait que je devais le servir, Dieu a passé par son chemin. Là, ce n'est plus moi. D'ailleurs, au ciel, s'il n'est pas sauvé, au ciel, on ne se fera pas. Ce n'est pas parce qu'il est mon père que je le ferai, non. Et j'aurai pitié de lui, non. D'ailleurs, au ciel, j'aurai un autre cœur. Même s'il est là où Lazare était séparé avec l'homme riche, je le verrai, j'ai dit, tu n'as pas étendu que le fait, fasse ton travail sur toi. Voilà pourquoi parle à ta sœur de l'évangile maintenant si tu l'aimes. Au ciel, là-bas, on serait semblable. Un ange n'a pas le cœur. Quand Dieu dit fais ça, il fait ça. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire le manque de la réconciliation. Le premier critère d'un adorateur, c'est celui qui cherche la réconciliation. C'est-à-dire, on saura que tu es un enfant de Dieu de la manière que tu fais les démarches à se réconcilier avec les gens. Quand il y a un problème avec quelqu'un, même s'il a tort, mais toi, comme étant un enfant de Dieu, tu dois engager une démarche à faire pour chercher à se réconcilier avec cette personne. Et quand on ne se réconcilie pas, on vient déposer l'offrande. Dieu écoute seulement sa propre parole. Quand il n'est pas dans la parole, même si tu cries, Dieu, 100 jours, Tolonase, 100 jours, Dieu, il n'est pas là-bas. Voilà pourquoi tu verras Tamar, comme il avait besoin d'avoir un enfant, quand on l'a dit que Judas passera par le chemin, il est allé rencontrer Judas dans le chemin qu'il passait. Or, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les chemins de Dieu, là où tu peux le rencontrer, c'est sa propre parole. En dehors de la parole de Dieu, si tu veux chercher, tu ne vas pas les trouver. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends. Tout cela, le Seigneur cherchait comment se réconcilier les Samaritains avec les Juifs. C'est par là que je comprends, avant que je vienne chez vous, je comprends un bon ministre de Dieu. C'est celui qui cherche à réconcilier les gens. Un pasteur, un prophète, un docteur ne peut pas venir trouver deux personnes qui s'entendaient très bien et à son arrivée, les deux deviennent divisés ou séparés. Sache-le qu'un démon est passé par là. Parce que dans la Bible, c'est ce que nous appelons la doctrine des démons. La doctrine des démons, ce n'est pas tu verras quelqu'un la nuit vient te prendre sous le cou. Non. La doctrine des démons, c'est quand quelqu'un vient et il vous trouve en communion. Il vous trouve, vous êtes bien dans la famille. Mais quand il vient, vous êtes séparés. Dieu a donné au ministère, le ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi Pilate et Hérode ne s'attendaient pas. Mais quand ils ont arrêté Jésus, comme Jésus est venu pour réconcilier la terre, Pilate et Hérode se sont réconciliés. C'est-à-dire le ministère, c'est pour réconcilier, même si la sorcellerie a pris son racine dans votre famille. Il faut que quand le ministère vient, le ministère doit vous réconcilier. Je prends un exemple parce que j'aime aussi à prêcher par rapport aux cultures, afin que les gens puissent me comprendre. Même le Seigneur, quand il prêchait les Grecs, il prêchait autrement. Quand il prêchait les Juifs, il prêchait aussi autrement. C'est-à-dire les Juifs, ils ont leur manière de voir les Écritures. Les Grecs aussi ont leur manière de voir les Écritures. Que le Seigneur bénisse. Dans d'autres termes, aujourd'hui, je prends un exemple terre à terre. La Bible dit, quand on n'était pas encore en Christ, on était encore dans le péché, Christ est mort pour nous. Mais combien il faut dire aux gens aujourd'hui? Je prends un exemple terre à terre.
La maman de quelqu'un, ou bien ma maman, ou bien c'est une sorcière. Mais pourquoi avec sa sorcellerie? Depuis que tu étais bébé, il ne t'a pas mangé. Parce que quand tu étais bébé, quand tu croissais, tu n'avais pas encore connu le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est un bouclier. Quand le nom de l'Éternel, c'est un tour fort, où les se réfugiés trouvent en sécurité. Mais c'est pendant que tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais pourquoi on ne t'a pas mangé? Parce que s'il fallait qu'on te mange, c'est le temps où tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais on ne t'a pas mangé parce que le Seigneur, même quand tu ne connaissais pas Dieu, Dieu dans son plan éternel, il te protégeait déjà. Mais à combien plus forte raison, aujourd'hui tu as connu celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Ta maman sorcière va te manger. Va te manger comment? Elle ne peut pas. Parce que tu étais sans Dieu, tu étais sans force, mais elle ne t'a pas mangé. C'est par là que je comprends. Toutes les doctrines qui séparent les familles, quelle que soit la nature du péché, les prédicateurs qui prêchent cela, ce sont des prédicateurs, ce sont des démons. Paul dit ceci. Tu ne peux pas s'asseoir sur les tables de Dieu et sur les tables des démons. C'est-à-dire, quand nous prêchons, la table, c'est quoi? C'est la prédication. La prédication ne sépare pas les gens, mais la prédication réconcilie les gens avec le Seigneur, réconcilie un frère avec une sœur, réconcilie un homme avec sa femme. Comment tu peux prier dans la maison? Tu ne parles pas avec ta femme. Mais c'est sérieux. Mais tu viens aussi dans l'église tout le temps. Mais ça, c'est quel Dieu? Le Dieu que nous prions ici. Ah, mais non. Là, tu te trompes, tu as fait une erreur. Va. Moi, je te conseille de rentrer dans le monde. Je te conseillerai. Parce que tu ne fais absolument rien. Je prends un exemple de la Bible avant de continuer. La Bible dit ceci. C'est lui qui mange le pain du Seigneur sans pourtant discerner. Ça, c'est 1 Corinthiens 11. Quand on mange le corps du Seigneur sans pourtant discerner, qu'est-ce que le pain provoque? La maladie, la mort et les infirmités. C'est-à-dire, quand on écoute la parole, tu dois discerner pour que cette parole puisse te donner la vie. Je prends un exemple biblique. Jésus se met sur la table. Il prend le pain. Il met le pain. Le premier pain, il n'a pas rompu. Il prend le pain, il trempe dans le vin. Il donne à Judas. Quand Judas mange, la Bible dit, les mauvais esprits sont entrés en Judas. Mais il prend le même pain. Il rompt. Il donne à Pierre. Il donne à Jacques. Les yeux s'ouvrirent. Il comprend. La Bible dit, il commence à comprendre les Écritures. Il dit, nous devons rentrer vite dans Jérusalem. C'est-à-dire, je comprends, la parole pour les autres, c'est un pain trempé. Mais pour les autres, c'est un pain rompu. La même parole que nous prêchons, pour les autres, c'est pour ramener à la vie, de rentrer dans le véritable Jérusalem. Mais les autres, la même parole que nous sommes en train de prêcher, c'est un pain trempé pour le ramener à la mort. Voilà pourquoi tu vas endurcir ton cœur pour pardonner, mais c'est pour aller dans l'enfer. On ne se moque pas de Dieu. Et il faut avoir des problèmes avec un homme. Dieu peut te défendre, mais problème avec Dieu. Adam, le jour qu'il a eu les problèmes avec Dieu, le lion qui était son ami s'est retourné contre lui. L'abeille qui ne faisait pas du mal. Si tu as des problèmes avec même la nature, quand on dit les grandes armées de Dieu, ce n'est pas seulement toi, même la nature, c'est une grande armée de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, recherchez la paix avec tout le monde. La Bible dit, attendez la paix. Mais la Bible dit, recherchez la paix. Quand même tu trouves que la personne a un comportement difficile, cherche comment se réconcilier avec lui, parce que Dieu nous a donné le mystère de la réconciliation. Voilà pourquoi Jésus, en sachant que cette femme samaritaine avait des problèmes dans son cœur, c'est le Seigneur qui a commencé maintenant à chercher la réconciliation. Donne-moi de l'eau. Parce que Jésus savait très bien qu'avec les Samaritains, il ne s'entend pas.
Il dit que donne-moi de l'eau. Oh non, je ne te donne pas. Non, si tu savais, c'est toi qui aurais me demandé de l'eau et je te donnerai de l'eau qui coulera dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. C'est pour dire que comment on peut comprendre que celui-ci c'est un adorateur, c'est quand nous allons voir la personne quand il y a un problème. Quand il y a un problème, quand il y a des querelles, quand il y a des divisions, comment la personne va chercher à se réconcilier. Si on présente le problème à la personne, on va chercher comment la personne peut chercher à réconcilier deux personnes. Or, aujourd'hui, dans le pays où nous sommes, souvent ici, dans votre pays ici, chacun est chez lui, chacun mange chez lui, mais les gens ne s'attendent pas, même de la même famille. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Et si on prend maintenant une autre personne, on l'explique à la personne, oh, laisse-moi parler, songi mogwezana pour toi. Surtout ma frère. D'ailleurs, les femmes ont baissé les songi. Mais les hommes, ah ben non, c'est sérieux. Or, quand on pose les choses à un chrétien, c'est pour chercher comment réconcilier des personnes qui ne savent ça. Parce que la Bible dit Dieu nous a fait ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous avons qu'une seule mission, réconcilier les gens avec Dieu, réconcilier un frère avec son frère, réconcilier un homme avec sa femme, réconcilier un père avec sa fille. C'est là la première qualité d'un adorateur. Savoir pardonner. Parce que le pardon, c'est ce que Dieu, dans toutes les générations, Dieu n'a accordé à personne. Si Jésus dit, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Mais quand nous lisons la Bible, nous avons dit Abraham avait adoré. C'est-à-dire Abraham avait adoré, mais Abraham n'était pas un vrai adorateur. Parce que le Seigneur n'avait pas accordé le pardon. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier sans qu'il y ait le pardon. Voilà pourquoi je te dirai avec sincérité. Les hommes comme nous, moi je peux demander le pardon 1000 fois. Et les gens disent, toi tu demandes toujours pardon, mais si j'ai encore un autre mot dans ma bouche. Même si tu as raison, je trouve que tu commences à monter. Ah ma soeur, pardonne-moi. Même si j'ai raison, je dis seulement, pardonne-moi. Parce que le pardon, le Seigneur nous a démontré, pour aller à la croix, il dit, je ne peux pas aller à la croix offrir l'offrande si je ne cherche pas à se réconcilier. Il dit, Père, même les gens qui l'ont tué, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Parce que la richesse de la connaissance de la parole nous permet de dire que si cette personne me fait cela, c'est par manque de la connaissance de la parole de Dieu. Comme il a le manque de la connaissance, Père, pardonne-lui. C'est-à-dire, le Seigneur est venu premièrement pour renverser le mur de séparation. Et le mur ne pouvait pas se séparer si cette femme n'a pas pris sa cruche et l'a déposée sur la terre. La cruche, c'est quoi? Ce sont l'orgueil de la chair que les gens ont mis sur leur tête. Tu sais, pourquoi on attend toujours d'autres personnes qui viennent vers nous? Peut-être, c'est parce que c'est toi qui as payé le billet afin que la sœur ou le frère puissent venir en Europe. Même si tu les fais le mal, tu dis c'est moi qui ai payé le billet. C'est moi qui ai les moyens, il faut qu'ils viennent vers moi. Ça, il y a un esprit très diabolique. Oh, c'est moi qui ai les grands. Chez nous, les grands n'ont pas des erreurs où le papa ne peut pas faire. Non. Si le papa fait l'erreur, comme étant un enfant de Dieu, il doit dire à sa fille, ma fille, je suis un humain, pardonne-moi. Voilà pourquoi Paul dit, il dit, papa, n'affligez pas vos enfants. N'attristez pas vos enfants. Même si elle ne parle pas avec toi, mais c'est avec tristesse qu'elle est en train de voir, qu'elle te voit. Elle n'est seulement incapable de te dire, parce que les Écritures aussi ne lui permettent pas de monter. Mais par rapport à la relation avec Dieu, papa, tu es par terre. Et tu viens dimanche avec un bon costume, avec une belle soulier. Tu viens avec toute l'explendeur, Seigneur, tu es aussi concentré.
mort. Celui qui ne pardonne pas, c'est un grand pécheur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, pardonnez-vous les uns et les autres, afin que votre Père aussi qui est aussi puisse vous pardonner. C'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Or, quand Dieu ne te pardonne pas, la porte de salut est fermée. Voilà pourquoi le Seigneur a donné une parabole. Il y a quelqu'un qui devait à son maître beaucoup d'argent. Et son maître lui a fait les remises de sa dette. Mais quand on a fait les remises de sa dette, il est sorti directement, il a vu celui qui les devait. Oh, il a pris. Il l'a menacé et il l'a mis dans le prison. Et on est venu rapporter. Les personnes là que tu avais fait les remises de la dette, vas-y, prends aussi lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Seigneur, le mal que nous avons fait le Seigneur. Mais le mal que les gens nous font ici, c'est peu. Le mal que les gens... Si on te vole de l'argent, est-ce qu'on te vole la vie éternelle? Est-ce que si on te vole de l'argent, on te coupe la main pour rechercher d'autres argent? Parce qu'il y a des gens, depuis qu'on l'a pillé dans les guerres de Brazzaville, là, jusqu'à aujourd'hui, sa vie n'avance pas parce qu'on l'avait pillé. Mais il oublie qu'il peut refaire la vie plusieurs fois. Et avancer avec Dieu et réussir avec Dieu. C'est-à-dire, comme la personne n'a pas pardonné. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si tu vois la paille dans l'aide de ton prochain, sache-le que chez toi, il y a la poutre. La paille, c'est quoi? Tu peux voir quelqu'un, il a volé. C'est la paille. Mais toi, la poutre, c'est quoi? Tu peux voir quelqu'un, il est pauvre, il te moque. Là, lui, c'est un pauvre, c'est la paille. Mais toi, tu as la poutre parce que le péché, c'est la poutre. Dieu n'enlève pas la paille avant d'enlever la poutre. Dieu commence premièrement à enlever la poutre, qui est plus grand, et après, il enlève le péché. Voilà pourquoi quand on a introduit les paralytiques sur le toit, les gens croyaient que le Seigneur va enlever la paille. Mais le Seigneur n'a pas commencé à enlever la paille. Le Seigneur a dit aux paralytiques que tes péchés te soient pardonnés. Il enlève la poutre parce que la poutre est plus grande que la paille. Et ensuite, Jésus demande la question. Lisez très bien, il dit la question, il dit, qu'est-ce qui est difficile? C'est de dire à la personne, prends ton lit et marche, ou de dire à la personne que tes péchés te soient pardonnés. Et il voulait que le Seigneur puisse dire, prends ton lit et marche, mais laissez la poutre qui était dans les yeux de cette personne. Mais le Seigneur a commencé premièrement à dire, tes péchés te soient pardonnés, et ensuite, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, un vrai adorateur, on le saura de la manière qu'il fait les démarches quand il y a un problème. Parce que sur la terre, on aura toujours des problèmes, même dans la famille, même dans le mariage, on aura des problèmes. Mais la manière que nous gérons le problème pour chercher à se réconcilier, c'est ce que le Seigneur a fait. Bien que cette femme parlait, oh non, vous avez dit, sur cette montagne, vous savez, il y a beaucoup de montagnes. Kinshasa, c'est une montagne. Brazzaville, c'est une montagne. États-Unis, c'est une montagne. Oh, nous, aux États-Unis, on nous a appris comme ça. Nous, à Congo, Brazzaville, on nous a appris comme ça. Nous à Kinshasa, on nous avait dit c'est ça. Mais tout ce qu'on vous a dit, par rapport à la lumière de la parole, par rapport au fondement de la parole, est-ce que c'est correct? C'est ce que le Seigneur a dit. Oh, notre père Jacob, c'est que Jacob était un adorateur, il a enseigné ses enfants comment adorer Dieu, mais selon Christ, ce n'était pas le vrai adorateur. Et le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il faut chercher la paix. Le salut, c'est chercher la paix, et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, même si tu trouves que la personne est infréquentable, prie même avant d'aller le voir. Prends le temps de prier. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je vais terminer par ici, ils ont le défaut de dire pardon. Ils sont incapables de dire pardon. Mais moi, avec ma conscience, avec ma connaissance, moi de telles personnes, je les pardonne. Je les pardonne comment? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils te font du mal, pour lui, quand il te donne bonjour, il te dit pardon. Parce que quand il te fait du mal, il ne te parle pas. Chacun passe pour lui. Pour lui, te dire bonjour, c'est dire qu'il s'est humilié pour te demander pardon. Moi, le tel genre de personnes-là, même s'il ne me dit pas pardon, mais le jour qu'il venait me dire bonjour, il m'a demandé pardon, c'est fini, je le pardonne. Mais il y a des gens comme ça.
Oh, demain, je t'ai envoyé un texto. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu envoies seulement un texto, je comprends. Moi, il ne me parlait pas. Comme il m'a envoyé un texto, c'est la réconciliation, que le Seigneur le pardonne. Mais si tu attends, tu campes, tu iras dans l'enfer. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas déposer l'offrande sur l'autel. Dieu ne se contredit pas. Dieu est derrière sa parole. Si tu as un problème avec quelqu'un, cherche à se réconcilier. Si tu es dans le péché, sache-le que tu n'as pas de problème avec un homme, tu as des problèmes avec Dieu et cherche comment se réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur s'est réconcilié avec cette femme, après avoir se réconcilié avec cette femme pouvait aller parler de Jésus aux autres. Quand il a déposé seulement sa criche, la réconciliation, quand il a demandé seulement, donne-moi maintenant cette eau-là, cette femme a couru vite pour aller annoncer Christ. Mais avant que je termine, je vais un peu mettre un balustrade ici. Et quand cette femme a parlé de Christ, quand ils sont venus, parce qu'ici c'est là où les femmes qui prêchent profitent. Qu'est-ce que les femmes prophètes qui prophètent? Or, la femme samaritaine est allée prêcher les gens qui étaient dans la ville de Samarie. Mais moi, j'aime les réponses des gens qui sont venus. Ils ont dit, nous avons cru, non parce que tu nous as parlé, mais nous avons cru parce que nous-mêmes, nous avons entendu la personne. Malgré cette femme est allée parler, mais ces gens-là n'ont pas cru. Mais ils ont cru quand? Ils ont cru quand eux-mêmes, ils ont écouté parler le Seigneur. C'est-à-dire, même si la femme peut aller exhorter, mais cela n'amènera pas la foi. Mais la foi viendra dans cette personne, quand cette personne écoutera le Seigneur lui-même parler. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons maintenant prier. Je veux que tu fasses la rétrospection dans ton cœur. Je veux que tu regardes qui c'est lui que tu as fait du mal. Qui c'est lui que tu es incapable, parce qu'il t'a fait du mal, de lui pardonner. Qui c'est lui qui est un obstacle dans tes prières. Il y a même des enfants, ça c'est le Seigneur qui me parle, il y a même des enfants qui ont une mauvaise pressentiment sur leurs parents, même sur leur père, que je vais droit. Il n'a pas un bon attachement. Il fait semblant, mais dans son cœur, il haït son père. Prie le Seigneur. Que le Dieu que nous sommes en train de prêcher, peut-être que son papa a fait mal, ou bien sa maman a fait quelque chose. Son cœur, il est seulement là pour être, mais dans son cœur, il est mort. Dis à Dieu, demande le cœur, que le Seigneur te donne un cœur de pardonner. Dis à Dieu que c'est lui qui t'a fait du mal, que le Seigneur puisse te pardonner. Et demande aussi pardon si tu as fait aux gens du mal. Prions dans le nom de Jésus. Père. Il est le roi des rois.